parti avec le dossier de la rédaction consacré ce week-end à la renaissance du port de l'Ouest, un port laissé à l'abandon durant de longues années en raison de sa vétusté qui a repris depuis l'an dernier une nouvelle vitesse de croisière. À présent, 2 navires accostent chaque mois à Saint-Laurent-du-Maroni. Nous allons donc voir ce soir dans un premier volet comment ce virage a été opéré et les enjeux que représente cette infrastructure. C'est un reportage signé Marc-Philippe Koumba et Yves Robin. Port de l'Ouest guyanais, l'année 2012, une année qui confirme la reprise de l'activité portuaire. 15 bateaux comme celui-ci en provenance de l'Europe ont terminé leur voyage au port de l'Ouest avec dans leur cale de la marchandise. Concessionnaire, avant de devenir propriétaire en janvier 2009 par décret, la CCOG a confié la gestion et l'exploitation du port de commerce à une SEM, la Société d'économie mixte locale du port de l'Ouest. Mais dès 2003, la communauté des communes de l'Ouest guyanais engage des travaux de remise aux normes de l'infrastructure. Ainsi, l'ensemble du plateau sera revu, les dalles du quai et l'arrière-quai seront remplacés pour la plupart. Les tirants, les gros câbles en acier qui tiennent le quai ont été changés, sans oublier le stockage. Des travaux ont également été effectués sur le hangar qui offre aujourd'hui aux entreprises un espace de stockage de 1000 m3. Si la reprise de l'activité portuaire a été timide lors de sa relance, avec essentiellement des produits qui transitaient par le port, de l'acier et des treillis soudés pour une entreprise de la place, et le riz de Mana pour l'exportation. Aujourd'hui, avec des conditions de chenalage identiques, les bateaux qui arrivent ont plus de tonnage, entre 1000 et 1200 tonnes par rotation. De plus, les produits sont diversifiés. Cela nous permet d'avoir à la fois des denrées en vrac, mais ça nous permet aussi d'avoir du container qui arrive. Alors, bien sûr, ce n'est qu'une petite quantité, mais ce sont des choses qui permettront à terme d'avoir vraiment pour la population de l'Ouest, qui est en augmentation de 8% chaque année, d'avoir vraiment un désenclavement et un apport directement sur l'Ouest, ce qui permettra, j'espère à terme en tous les cas, une diminution des coûts pour le tout un chacun, la ménagère qui va faire ses courses. C'est la compagnie Caribbean Line qui a voulu relever le défi suite à une forte demande des autorités et des professionnels. Il existe 2 lignes régulières, une transatlantique qui part de l'Hexagone, passe par la Belgique, l'Angleterre, pour redescendre sur Trinidad, le Guyana, le Suriname et termine son voyage au port de l'Ouest. C'est un bateau comme le Ida qui assure la rotation, muni de grosses grues. Il est adapté au contexte de ce port fluvial qui n'est pas soumis à la convention des dockers et donc très utile pour le déchargement. L'autre ligne concerne la zone Caraïbe. Au total, tous les mois, c'est donc 2 bateaux qui arrivent directement à Saint-Laurent-du-Maroni. Le grand bateau, c'est pour la transatlantique. Il faut quand même un bateau assez solide pour traverser l'Atlantique, surtout en hiver. Le petit bateau fait tout l'intra-Caraïbe jusqu'à Haïti et fait aussi, on va dire, une rotation mensuelle. Ça, c'est pour le développement intra-Caraïbe. Le développement entre le continent et l'Amérique du Sud, nous avions besoin d'un bateau un peu plus gros avec des grues plus puissantes. C'est-à-dire que ce bateau est équipé de 2 grues de 60 tonnes et permet de soulever des colis lourds. Manifestement, la relance de l'activité au port de commerce dans l'Ouest est de nature à dynamiser l'économie de la région. Dans ces conditions, des industries peuvent s'installer dans la zone et créer des emplois. Mais pour l'armateur, qui est aussi industriel, implanté à Macoria, c'est aussi créer les possibilités d'exporter vers l'Hexagone, des conditions qui peuvent baisser les coûts de transport déjà avantageux. L'intérêt, c'est de pouvoir éventuellement essayer de développer des industries ici pour que ces industries puissent produire des matières que l'on puisse réexporter vers l'Europe. Parce qu'un bateau retournant vide, ça coûte un peu d'argent. Et si on peut arriver à trouver une exportation, une production d'ici pour la retourner vers l'Europe, ce serait un bien d'abord pour les gens qui viennent transporter des marchandises ici, parce que ça va faire réduire les coûts de transport, parce qu'on aura un fret retour sur l'Europe. Donc ça, c'est les uns vont avec les autres. Et ça peut permettre de faire probablement des économies sur le transport. Aujourd'hui, l'activité du port de l'Ouest a atteint sa vitesse de croisière. D'autres projets de mise en place de nouvelles lignes sont à l'étude. Le combat a été rude. L'opposition à la reprise du port de l'Ouest par la CCOG n'a pas facilité la démarche. Ces premiers résultats sont donc de nature à confirmer ce choix politique. Le combat continue, il n'est pas terminé.
Je crois que nous avions raison parce que finalement, aujourd'hui, nous avons de plus en plus de bateaux qui viennent. Nous sommes en train de reconfigurer ce port. Nous allons d'ailleurs, dans les mois qui viennent, nous attaquer maintenant au curage du chenal pour augmenter le tirant d'eau des navires qui vont entrer ici. Tout simplement parce que je savais que nous aurions eu besoin de tels outils ici. Il ne faut pas oublier que la population de l'Ouest croît 2 fois plus que le reste du département. Par conséquent, nous venons avec un outil tout à fait adapté, sans concurrencer forcément le port de Dégradé-Cannes. D'ailleurs, j'ai envie de dire que nous devons nous situer en termes de complémentarité avec le port de Dégradé-Cannes, parce que la population qui croît tellement vite dans ce département aura besoin de toute façon de tels équipements. Saint-Laurent-du-Maroni et son port au service de la communauté de l'Ouest guyanais, un outil qui est appelé à développer toute une région.